Marc Giraud, bonjour. Bonjour, Alors, vous écrivez un livre tous les mois. c'est le 45e celui-là. J'exagère, mais bon, là, toujours chez Delachaux et Nestlé, Bête de sexe. Donc, évidemment, c'est un sujet très amusant. On rit beaucoup. On pense beaucoup à nous, d'ailleurs. Hein, c'est très proche des humains. Et alors, notamment, vous parlez des 1000 manières de draguer. Mais c'est dingue, en fait, le nombre de systèmes de drague. Ce qui demande quand même une certaine stratégie, une certaine intelligence. Bah oui, 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 il faut ruser avec la contrainte. Et puis, pour la drague, faut être deux. Il faut convaincre un partenaire qui a d'autres idées que soi. Enfin, il y a une guerre des sexes, hein. Donc, dans la nature, il faut déjà se faire connaître de loin. Donc, il y a le chant et il y a le parfum. On choisit beaucoup, on drague beaucoup, par exemple, avec la voix. Le brame du cerf, c'est de la drague, hein. S'il y a un rappel, parce que les biches, elles ovulent, elles sont en estrus, enfin elles sont réceptives à peu près 24 heures ou 48 heures par an, donc faut pas se louper. Et le brame du cerf stimule l'ovulation des biches. Donc le crooner, il a aussi quelques effets, hein. Donc on drague à distance. Et une fois qu'on a dragué à distance, ça peut être avec du parfum, hein, on marque son territoire avec de l'urine, etc. Les juments, par exemple, elles urinent beaucoup quand elles sont en chaleur, d'où l'expression très misogyne pisseuse. Parce que dans ces cas-là, elles sont un peu nerveuses, elles sont difficiles à manier, mais ce sont des petits billets d'amour, l'urine. Il y a plein de messages là-dedans. Alors c'est drôle parce que vous parlez de la voix et vous dites qu'il y a des musiques sexuelles. C'est quoi les musiques sexuelles? Alors, bah, c'est l'histoire des crooners, et on l'a vu avec des chevaux, tiens, on reste dans l'équitation, enfin dans le cheval. On s'est aperçu à l'université de Rennes que les chevaux qui avaient une voix grave plaisaient mieux aux juments, et c'est eux qui avaient le plus de résultats de saillie, qui avaient plus de petits. Donc il y a un rapport aussi entre la puissance du mâle et la gravité de sa voix. Et d'ailleurs, chez les humains, une voix grave, souvent ça plaît, hein. Dans les pubs, on voit bon, on parle comme ça, hein. Alors vous expliquez aussi que parfois la voix grave ou le côté beau ça suffit pas et il y a la ruse. Ah bah oui, Il y a des animaux qui sont très rusés, par exemple l'antilope topis ou le oui. coq. Ah bah carrément c'est des baratineurs, parce que dans la drague il y a du baratin, hein. Donc le topi, ce qu'il fait c'est que les femelles sont très volages. Faut bien le dire, dans la nature, l'infidélité c'est une sorte de loi. Les femelles sont très volages, donc elles vont d'un mâle à l'autre, et pour les garder un petit peu, les mâles, ils poussent des cris d'alarme comme s'il y avait un prédateur. Du coup, la femelle ne bouge plus et ils peuvent arriver à leur fin comme ça. Et le coq, c'est pareil. Le coq, il a un cri d'appel à la nourriture qui attire les poules. Et quand il y a une jeune poulette qui arrive dans le poulailler et qui ne connaît pas, il pousse ce cri d'appel à la nourriture alors qu'il n'y a rien du tout. Mais la poulette arrive, et voilà. Comme quoi les petits malins ça arrive toujours quand même à draguer. Alors dans ce livre vous signez les dessins aussi, il y a des dessins qui sont très beaux. Donc vous avez peut-être un dessin à nous montrer sur la drague qui exprime bien. Oui, Alors c'est trop beau. ça c'est des perroquets. On a longtemps cru que c'était deux espèces différentes, alors que le plus coloré d'ailleurs c'est la femelle, et le vert c'est le mâle, hein. Ce sont des éclectus. Ça prouve qu'une fois que on a été, on s'est fait entendre à distance par le parfum et par la musique. Après, on se voit. Et là, il y a toutes les parades nuptiales, les costumes, les couleurs, le pan qui fait la roue, etc. Et le look est très important. La gestuelle est très importante. Et c'est là aussi où il y a de la ruse, parce qu'il y en a qui se font plus beaux qu'ils ne sont, etc. Enfin bon. Mais de toute façon, en général, dans la nature et partout, ce sont les femelles qui décident. Ça, c'est très important. En fait, on se rend compte quand même que le sexe, bon, chez les humains aussi, mais chez les animaux, c'est un sacré rapport de force. Hein. Ah bah forcément, parce que les mâles et les femelles n'ont pas forcément les mêmes intentions. Euh, En général, dans la nature, les mâles sont beaucoup plus musclés, beaucoup plus forts. Et on a longtemps cru que c'était des mâles alpha, des choses comme ça, que c'était pour dominer les femelles, mais pas du tout. En fait, ils sont forts pour se battre entre eux. Et chez les chimpanzés, notamment, quand il y a un mâle qui abuse, les femelles se réunissent, elles font une coalition, et le mâle, et ça rigole pas du tout. Elles lui mettent une danse, et elles peuvent le castrer, hein, quand même. Donc elles font la loi parce qu'elles sont solidaires. Ça c'est très important, c'est une bonne petite leçon. Donc le muscle ne fait pas tout. Et l'intelligence et la ruse fait beaucoup, notamment dans la société. Alors il y a forcément un rapport de force au niveau de la testostérone, et là je vais vous parler de la hyène, et je vais vous montrer le clitoris Oui, de la parce hyène. que dans votre livre, il y a des très jolis dessins que vous avez signés vous-même. Ah oui. Voilà, ça c'est une aquarelle. Alors ça c'est la hyène rieuse,
Mais la hyène, en fait, c'est une femelle et elle a un clitoris en forme de phallus et des lèvres en forme de scrotum. C'est-à-dire que dans la nature, on ne distingue pas les mâles des femelles. Et les femelles sont toutes plus fortes que les mâles. La plus faible des femelles est plus forte que le plus fort des mâles. Elles ont pris le pouvoir, elles portent la culotte, donc physiquement aussi, parce qu'elles sont bourrées de testostérone. Le problème, c'est que la hyène rieuse, avec cette anatomie très particulière, elle accouche par le clitoris. Et là, D'accord. ça riole moins. La Ouais. hyène rieuse rit moins. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la hyène. C'est-à-dire que, à force d'évolution et de sélection, elles sont devenues très fortes, mais elles l'ont payé génitalement, si je peux Elle dire. le paye, vous voulez dire parce que c'est extrêmement douloureux? Ah Elle oui, le oui, paye. les mises bas se passent mal, et pour la mère et pour le petit, très souvent. Très Cela dit, souvent. être un mâle hyène, ça doit pas être très marrant non plus. Ah bah ils n'ont pas la loi, c'est tout. D'accord, oui, bon, ça c'est. Alors ceux qui ont la loi, parce qu'il y a quand même des mâles qui sèment, enfin qui ont la loi dans la nature, et notamment qui imposent des ceintures de chasteté, ça ce qui est quand même très très drôle. Vous parlez de cochon d'Inde, d'araignée, enfin la ceinture de chasteté, c'est très répandu. Ah oui, oui, parce que en fait, le but, entre guillemets, des mâles, hein, c'est de transmettre ses gènes. Donc il faut qu'ils s'assurent la paternité. Or, les femelles, justement, elles, leur but, c'est de choisir le meilleur mâle, donc elles sont très volages. Et on s'est aperçu chez les cobayes, et les hérissons, c'est vrai aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un sperme qui coagule et qui fait une ceinture de chasteté une fois qu'ils sont partis. Donc c'est une Comme un sécurité. bouchon, en fait, c'est comme un Voilà, bouchon. ça fait un petit bouchon. Et il y a des araignées carrément qui meurent dans la femelle pendant l'accouplement et qui restent. Et le temps que la femelle se dépouille de la dépouille, elle est fécondée, donc il transmettra ses gènes, quitte à en mourir. Incroyable. Alors, il y a d'autres stratégies aussi pour que son sperme vive plus longtemps. C'est ce qu'on appelle le sperme anti-aphrodisiaque qu'on voit chez les mouches. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, alors il y a plein de stratégies fabuleuses. Il y a du sperme qui analyse, qui annule le désir des femelles, donc après elles n'ont plus envie de rien. Il y a des papillons qui jettent des petites écailles anaphrodisiaques, c'est-à-dire qu'elles deviennent répugnantes aux yeux des autres. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Le sperme est manipulateur en fait, il peut manipuler les femelles, peut les adoucir. Il y a une tique des oiseaux qui a un spermatophore, c'est-à-dire un petit paquet de sperme qui fonctionne comme une goupille. Elle l'enlève avec les dents, elle le jette dans l'intimité de la femelle et ça explose. Et là, il est sûr de la féconder. Donc il y a plein de choses. Et on s'est aperçu aussi que chez les humains, alors là, il faudrait approfondir, on a fait des études chez des étudiantes, celles qui utilisaient un préservatif, c'est-à-dire qui n'étaient pas en contact avec le sperme, avec 50% de cas de déprime que les autres. Donc ça serait intéressant de voir si le sperme, même humain, peut manipuler la femelle. Mais ça demande à être approfondi, évidemment, si Incroyable. je puis dire. Incroyable. En tout cas, ce qu'on retient aussi de ce que vous dites, c'est que la fidélité, c'est un peu un fantasme, mais que même dans la nature, les femelles sont rarement fidèles. Ah C'est bah pour non. ça les mâles sont obligés d'avoir des stratégies comme ça pour obliger leurs femelles à rester un peu fidèles. Ah, elles ne sont pas fidèles, elles n'ont aucune raison d'être fidèles. Au contraire, on s'est aperçu avec les études génétiques, par exemple, que dans un nid de mésanges, les œufs étaient rarement du même père, les petits poussins étaient rarement du même père. Il y en a un qui chante bien, il y a un petit coup derrière les buissons, et au moins, s'il y a un mâle qui est défaillant, elles auront quand même une portée, et elles vont transmettre leurs gènes et avoir une bonne descendance. Donc Ouais. finalement, être infidèle, c'est presque être maligne. Ah Je oui, suis un oui, peu oui, provoque. bien sûr, il faut transmettre ses gènes, et c'est le seul but de chaque individu, qu'il soit mâle ou femelle. Oh là là, ça va pas plaire à tout le monde, c'est ce que vous me dites.